Hello les amis, c'est Kane. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un diorama donc Star Wars. Je continue donc mes dioramas donc fabriqués par JH Modelator. Donc je donnerai également donc le lien si vous voulez le contacter. Il a une page Facebook avec tout ce qu'il produit. Il a également donc une page web. Donc il a d'autres dioramas donc en cours que je voulais commander également, que je ferai en review donc au courant de l'année, hein. Il y a du Destroyer et d'autres choses. Il y aura également du Hot qui va arriver. Donc là on est sur le diorama donc Bataille de Jakku. Donc qui va revenir en fait souvent sur les jeux comme Battlefront, qu'on n'a pas dans l'histoire canon en fait des films qui existent cependant, qui est mentionné dans les jeux, mais pas dans l'histoire des films. Par contre, c'est la bataille donc finale qui se passe donc après épisode 6, la bataille qui met un terme à la bataille en fait contre l'Empire, où les rebelles donc gagnent la guerre contre l'Empire intergalactique. C'est effectivement donc dans l'histoire principale, on a l'épisode 6 où ils battent l'Empereur avec l'étoile de la mort, mais le reste des troupes impériales, il reste encore beaucoup de vaisseaux. Et du coup, la dernière bataille qui se joue entre l'Empire et les rebelles se fait sur Jakku. C'est là où donc, effectivement tous les vaisseaux de l'Empire sont tombés et le restant donc, quitte la galaxie donc, de la Nouvelle République pour rejoindre donc, en fait, effectivement, les zones, on va dire, éloignées et où justement Palpatine va reconstruire son empire pour la suite de la trilogie qu'on a vue donc, dans la postologie. Mais donc la dernière bataille se fait donc sur Jakku. Donc là, j'ai fait un petit diorama qui représente effectivement ce niveau-là. Ceux qui ont joué à Battlefront, donc du coup, ils connaissent parce qu'effectivement, dans Battlefront, on joue cette partie du jeu, effectivement, avec cette bataille. Donc là, je vais quitter la vidéo, en fait, éloignée, hein, où je présente un peu les choses pour vous montrer donc la review donc, de plus proche. Juste avant, je vous montre également, donc, petit disclaimer donc, pour mon ami, en fait, MyDisplay, qui propose effectivement des plaques aluminium, justement pour les présentations de vos objets de collection. Donc pareil, hein, très joli petite plaque hein, qui présente donc effectivement ce combat. Voilà, donc je la pose ici. On va passer donc à une vidéo donc beaucoup plus proche pour que vous puissiez voir donc effectivement tous les détails de la maquette. Voilà, donc on reprend donc la vidéo. Donc je filme en 4K pour que vous puissiez bien voir effectivement donc tous les détails de paint et de travail qui a été fait donc sur cette merveilleuse maquette, hein. Donc c'est un très beau diorama qui a été fait donc par GH Modelator. Donc on a un peu de tout, on a du A-Wing, hein. Il y a du X-Wing et il y aura du TIE Fighter. On a également donc deux AT-AT au sol qui sont explosés, hein. Donc bien sûr, en fait, dans tout ce qui est effet de nuages et explosion, il y a des LED. Donc bien sûr, après, je vous ferai donc l'allumage des LED, lumière peu tamisée pour que vous puissiez voir effectivement donc les effets. Donc là, on a du vaisseau. Je vous fais la pointe, voilà. Vous pouvez bien voir les détails, vous voyez, au niveau de la carlingue. On a même des impacts de tir de blaster. Le nuage de fumée principal. Là, on retrouve encore un taille, poursuivi donc par un X-Wing. Voilà. Donc les maquettes, ça va être surtout pour les petits, c'est du Bandai, hein, c'est des jouets Bandai. Et là, en fait, sur le Destroyer, on est sur donc, de la maquette Revell. Donc celui-ci, il me semble, c'est celui qui fait 40 cm. Qu'on trouve facilement autour d'une quarantaine d'euros, il me semble, si vous intéresse. Donc là, pareil, il nous a fait des petits effets de paint, voilà, de dégâts sur la carlingue. Voilà, je vous fais la pointe. Donc, c'est un maquettiste, hein, c'est son métier, hein. Il fait que ça. Il travaille dans tout type de maquettes, donc Star Wars, Seconde Guerre mondiale et autres. Donc, il est vraiment spécialisé donc, dans les reproductions miniatures. Il tape vraiment très bien donc, au niveau paint, un montage des maquettes. Il n'y a aucun problème, hein. Ouais, c'est du beau travail, hein. Même l'effet du sable, hein, il est très chouette, hein. On a beaucoup de détails, des nuances, de couleurs, hein. Donc, il gère très bien également donc, la mise en peinture de vos produits. Donc là, on a encore un petit X-Wing. Voilà, on a des bouts de carlingue. Là, on passe vite fait de l'autre côté, il y a encore quelques petites choses qui sont cachées. Voilà, on peut bien faire le tour. Voilà, on a du A-Wing écrasé. On a des dégâts là-bas. Hop là. Donc voilà. Je vous fais un petit zoom arrière. Hop là. Ça peut bien voir. Donc la maquette est quand même bien grande, hein. Voilà, c'est un très beau diorama. Comme toujours, hein. On avait fait un plus petit avec le Faucon Millennium. Donc là, on est passé un peu au-dessus au niveau détail, reproduction de combat. Voilà, donc maintenant je vais faire l'allumage, je vais baisser un peu la lumière et on reprend la review tout de suite. Voilà les amis, donc on va reprendre la review. Donc là, tout allumé. Donc on va revenir donc faire un petit zoom de près. Voilà, donc les petits combats.
Donc on est sur de la LED un peu clignotante, hein. Donc là la caméra verra peut-être un peu moins bien au niveau de la qualité de la vidéo, hein, désolé. Vu qu'on est en très basse lumière, mais c'est pour vous voyez bien les effets de couleur et de LED qu'il a mis à l'intérieur. Il a mis plusieurs types de LED, donc on a de voir de la LED classique, on a des fibres optiques qui sont fournies à l'intérieur avec plusieurs coloris pour justement faire les nuances en fait d'explosion, de chaleur, de feu, de flamme. Voilà. Donc ça vibre un peu de tous les côtés. Ça rend vraiment le diorama donc bien vivant. Surtout, donc, ce qui est vraiment sympa, c'est la colonne de fumée. Où il mélange vraiment un tas de couleurs. Donc on a du jaune, un peu de blanc, on a du rouge. Tout ça donc en clignotant pour que ça rende vraiment donc, les éléments bien vivants. Ça rajoute un peu de dynamisme à tout ça. Pareil, hein, l'impact en dessous pour réacteur. Voilà. Là je vous montre le petit X-Wing également. Pareil, petite explosion. Derrière aussi il me semble. Voilà, vous avez aussi des effets de lumière ici. Donc c'est en clignotant, donc ça s'allume, ça s'éteint, vous voyez. Ça reprend à d'autres endroits. Donc ça rajoute vraiment du dynamisme à la maquette. Et également donc le destroyer est fibré, hein. Donc il n'est pas fibré donc de ouf, hein, parce qu'effectivement, vu que c'est une maquette un peu détruite, c'était pas la peine non plus de fibrer énormément, mais il y a quand même de la fibre à l'intérieur pour rajouter un peu donc du réalisme à la chose, hein. Donc on a les 3 étages ici avec les petites LED. Il y en a mis un petit peu devant. Voilà, donc il y a un peu de fibre. Il y a un peu de travail également donc sur la maquette, vous voyez, là aussi, on a un peu de fibre aussi dessus. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, je vous fais la pointe. Donc on est comme sur un très beau produit, hein. Je suis vraiment content du travail, hein. Même vous voyez l'effet du sable est vraiment très bien fait, hein. Surtout les AT-AT, hein, vu la taille, hein, des produits. Donc voilà, là il s'amusait donc à les casser un peu pour rajouter donc des LED à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment chouette. Je vous refais un petit zoom arrière. Hop là. Voilà, qu'on s'en va un peu par au-dessus. Je vous fais le tour. Voilà les amis, hein. Donc la colonne de fumée monte vraiment très haut, hein. Je vous montre ici, voilà. Je vous dézoome un peu à l'arrière, ça, vous voyez un peu la taille. Ça prend en gros quasiment la taille de la table. La table a fait 1,10 m de long. Donc là on est sur du 80 cm environ de longueur sur le diorama. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, hein. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Je réponds à tout le monde. Ciao ciao les amis, à bientôt.